C'est le fait que tu es né noir. C'est le fait que tu es né africain. Et pire encore, tu es né en Afrique. Et quand tu nais noir, tu nais directement avec un patrimoine de 1400 ans d'esclavage. Tu nais avec un patrimoine de colonisation. Tu nais avec un patrimoine de néocolonisation. Tu nais dans un environnement où le noir est méprisé. On estime qu'il est sale. On estime que c'est un mendiant. On estime que tout le temps, il attend de l'aide des autres, les subventions des autres. On estime qu'il a toutes les ressources matérielles, toutes les matières premières, mais il n'arrive pas à manger. Il meurt de faim. Les autres qui n'ont rien viennent chez nous, prennent ce que nous on a en abondance, partent chez eux, développer cela, renvoyer chez nous, alors que nous on n'a rien. Donc ils estiment que nous sommes des idiots, des feignants, des cancres. Et quand moi je vois les gens tous les jours dire que non, on doit lutter contre le racisme, mais comment est-ce que vous voulez que ces gens nous respectent lorsqu'ils se rendent compte que nous on a tout mais on n'arrive pas à se développer? Ils nous prennent pour des idiots, pour des cancres. Ils traitent nos ancêtres de feignants. Et nous, directement, leurs enfants, on hérite de cela. Moi, j'ai mené une étude dernièrement avec les membres d'une de nos communautés pour savoir quelle est la perception que les étrangers, notamment les Blancs, ont des Noirs dans les différents pays dans lesquels ils se trouvent. On a fait l'étude en Asie, en Europe, aux États-Unis et même dans certains pays en Afrique comme l'Afrique du Sud. Et on s'est rendu compte que la plupart des fois, les quartiers dans lesquels se trouvent les Africains à l'étranger sont parfois les quartiers les plus sales, sont parfois les quartiers les plus défavorisés, les quartiers les plus pauvres.